Imaginez un peu, vous passez du temps ensemble, vous riez, et vous sentez une vibration, y aurait-il quelque chose de plus? Il se peut qu'elle vous envoie des signaux, et il est essentiel de ne pas les ignorer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment reconnaître ces signaux importants qui indiquent qu'elle est peut-être plus intéressée que de simples amis. Je vous aiderai à comprendre les dynamiques subtiles en jeu et vous guiderai sur la meilleure façon de réagir. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne et commentez « Je me suis abonné » pour que je puisse vous remercier. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. 1. Reflétez subtilement vos émotions. Vous n'avez jamais eu l'impression de vous regarder dans un miroir émotionnel quand vous êtes près d'elle? Ce n'est pas une simple coïncidence, mon ami. C'est un signal subtil mais puissant qui indique qu'elle est à l'écoute de votre longueur d'onde. Lorsqu'une femme est attirée par vous, elle commence inconsciemment à suivre votre énergie. Si vous vous réjouissez de la victoire de votre équipe préférée, elle deviendra soudain la plus grande fan de sport du monde. Si vous vous sentez un peu déprimé, elle adoucira son ton et vous offrira une oreille attentive. Ce reflet n'est pas seulement de la flatterie, c'est sa façon de créer une connexion émotionnelle. En s'alignant sur votre humeur, elle vous dit « Et, je vous comprends. Nous sommes sur la même longueur d'onde ». C'est une façon tacite de montrer sa compatibilité. Mais le plus important, c'est que ce reflet est généralement subtil. Elle n'essaie pas d'imiter, elle est véritablement en résonance avec vos émotions. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez que son énergie s'adapte à la vôtre, prenez un note. C'est peut-être sa façon de vous dire « Je suis avec toi » à plus d'un titre. 2. Vous invitez à des événements sociaux. Soudain, elle vous invite à vous joindre à elle et à ses amis pour une soirée trivia ou pour le vernissage d'une nouvelle exposition d'art. Une coïncidence? Je ne pense pas, mon ami. Il s'agit d'un mouvement classique dans le livre de jeu de « Je t'aime bien ». Lorsqu'une femme vous invite à des événements sociaux, elle ne se contente pas d'être amicale. Elle vous donne un laissez-passer VIP pour entrer dans son monde. C'est sa façon de dire « Je veux que tu fasses partie de ma vie, et pas seulement que je te vois en tête-à-tête ». Mais le plus intelligent, c'est qu'en organisant ce rendez-vous en groupe, elle le garde décontracté. Il n'y a pas la pression d'un rendez-vous officiel, mais elle peut quand même passer du temps avec vous et voir comment vous vous intégrez dans son cercle social. C'est comme un test de conduite pour une relation potentielle. De plus, cela donne à ses amis l'occasion de vous observer, et, espérons-le, de vous approuver. Donc, si vous vous retrouvez soudainement sur la liste des invités à ces événements sociaux, prenez-le comme un bon signe. Elle ne vous invite pas seulement à un événement, elle vous invite dans sa vie. N'oubliez pas que le fait d'accepter ces invitations peut être un excellent moyen de montrer que vous êtes également intéressé. N'oubliez pas de vous mêler aux autres, vous voulez que ses amis vous apprécient autant qu'elle. 3. S'habiller autour de vous. Parlons de l'art séculaire de s'habiller pour impressionner. Avez-vous remarqué qu'elle semble toujours être particulièrement belle lorsque vous êtes dans les parages? Ce n'est pas un hasard, c'est un signal délibéré qu'elle vous envoie. Lorsqu'une femme aime un homme, elle fait souvent un effort supplémentaire sur son apparence lorsqu'elle sait qu'elle va le voir. Elle porte peut-être cette robe dont vous l'avez complimentée un jour, ou bien elle arbore une nouvelle coiffure. C'est sa façon de dire « Et, regardez-moi. Je mérite d'être remarquée. » Mais voilà, il ne s'agit pas seulement de faire bonne figure. Il s'agit de se sentir bien et confiant en votre présence. En s'habillant, elle n'essaie pas seulement d'attirer votre attention, mais aussi de renforcer son assurance. Et soyons réalistes, les gars, remarquez et appréciez cet effort peut vous faire gagner beaucoup de points. Un simple compliment sincère peut faire beaucoup. N'oubliez pas que le mot-clé est sincère. Ne dites pas simplement quelque chose parce que vous pensez que vous devriez le faire. Ainsi, la prochaine fois que vous remarquerez qu'elle est particulièrement radieuse en votre présence, prenez-le comme un compliment. Elle fait des efforts parce qu'elle apprécie votre opinion et qu'elle veut faire bonne impression. Et qui n'aime pas un peu d'éclat dans sa journée? 4. Partagez des histoires personnelles. Imaginez ceci, vous êtes en train d'avoir une conversation décontractée, soudain, elle vous parle de son rêve d'enfant de devenir astronaute ou d'un incident embarrassant survenu à l'époque où elle était étudiante. Félicitations, mon ami, vous venez d'avoir accès à sa bande-son personnelle. Lorsqu'une femme commence à partager avec vous des histoires et des pensées personnelles, c'est comme si elle vous donnait un laissez-passer VIP pour accéder à son monde intérieur. Il ne s'agit pas d'un simple bavardage, c'est sa façon de créer un lien plus profond avec vous. En s'ouvrant, elle vous dit
J'ai suffisamment confiance en vous pour vous laisser voir le vrai moi. Ce qui est intéressant, c'est que ces histoires ne sont pas le fruit du hasard. Elle choisit probablement des anecdotes dont elle pense qu'elles feront écho chez vous ou qu'elles vous montreront une facette d'elle-même qu'elle souhaite que vous découvriez. Elle met peut-être en avant son sens de l'humour, ses ambitions ou ses valeurs. Ce partage est aussi une invitation à la réciprocité. Elle crée des opportunités pour que vous trouviez un terrain d'entente et des expériences communes. C'est comme si elle construisait un pont entre vos deux mondes, une histoire personnelle à la fois. Alors, la prochaine fois qu'elle commencera à partager ses anecdotes personnelles, soyez attentifs. Il ne s'agit pas seulement d'une conversation, mais d'une connexion. Et dans le langage de l'amour, c'est un signal important. 5. Utilisez des noms d'animaux ou des termes affectueux. D'accord, parlons de ces petites pépites verbales d'affection. Vous savez, lorsqu'elle commence à vous appeler « chérie », « chérie », ou même qu'elle invente un surnom unique juste pour vous. Ce ne sont pas des mots au hasard, ce sont des bombes d'amour linguistique qu'elle dépose sur votre chemin. Lorsqu'une femme commence à utiliser des noms d'animaux ou des termes affectueux, elle crée un langage spécial juste pour vous deux. C'est sa façon de dire « Pour moi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es spécial ». Ces mots créent un sentiment d'intimité et de proximité, même dans les conversations ordinaires. Mais il faut savoir que l'utilisation de ces termes est souvent un processus progressif. Elle peut commencer par quelque chose de générique comme « buddy », « pal » pour tâter le terrain. Si vous réagissez positivement, elle peut passer à des termes plus affectueux. N'oublions pas non plus le pouvoir d'un surnom unique. Si elle invente un surnom spécial pour vous, basé sur une blague ou une expérience commune, c'est comme si elle touchait le jackpot dans le monde des signaux de flirt. Alors, la prochaine fois qu'elle lance un « chéri » ou un « mignon » dans la conversation, ne vous contentez pas de le balayer d'un revers de main. C'est peut-être sa façon de marquer verbalement son territoire et de signaler que vous êtes plus qu'un simple ami à ses yeux. N'oubliez pas que la réciprocité est essentielle si vous êtes également intéressé. 6. Vous vous intéressez soudainement à vos intérêts. Vous avez déjà remarqué qu'elle est soudain fascinée par votre collection de timbres ou qu'elle commence à vous poser des questions détaillées sur votre championnat de football imaginaire? Non, elle n'a pas subi de greffe de personnalité. Ce nouvel intérêt pour vos hobbies est un geste classique pour dire « je t'aime bien ». Lorsqu'une femme aime un homme, elle essaie souvent de s'aligner sur ses intérêts. C'est sa façon de dire « nous avons des choses en commun ». Même si elle n'a jamais montré d'intérêt pour l'escalade auparavant, elle pourrait soudainement être impatiente d'entendre parler de votre dernière expédition. Mais le plus intelligent, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de flatterie. En s'intéressant à vos passions, elle crée des occasions de partager des expériences et des conversations. C'est comme si elle construisait un pont entre vos deux mondes, un passe-temps à la fois. N'attendez pas d'elle qu'elle devienne experte du jour au lendemain. Ces questions peuvent être basiques au début, mais soyez attentifs à ses efforts sincères pour comprendre et s'intéresser à vos centres d'intérêt. L'important n'est pas l'étendue de ses connaissances, mais la sincérité de sa curiosité. Alors, la prochaine fois qu'elle vous posera des questions sur ce groupe obscur que vous aimez ou qu'elle sera curieusement intriguée par votre collection de figurines anciennes, prenez en note. C'est peut-être sa façon de dire « Je m'intéresse à toi et à tout ce qui fait que tu es toi ». 7. Créer des blagues internes. Parlons du langage secret du rire, messieurs. Vous savez, ces petites blagues que vous êtes les seuls à comprendre? Celles qui font que les autres se grattent la tête tandis que vous éclatez de rire tous les deux? Ce n'est pas seulement de l'humour aléatoire, c'est un super pouvoir de flirt. Lorsqu'une femme aime un homme, elle essaie souvent de créer un monde spécial juste pour vous deux. Les plaisanteries sont comme la poignée de main secrète de ce club exclusif. Elles sont basées sur des expériences ou des conversations communes, créant ainsi un lien qui vous distingue des autres. Ces blagues n'ont pas besoin d'être complexes. Il peut s'agir d'une bête erreur de prononciation d'un mot ou d'une référence à la fois où vous vous êtes perdu en essayant de trouver un restaurant. Le contenu importe moins que le fait qu'il s'agisse d'une plaisanterie que vous êtes les seuls à partager. En créant et en mentionnant ces blagues internes, elle dit « Nous avons un lien unique. Nous nous comprenons mieux que les autres ». C'est une façon subtile de renforcer vos liens et de créer des moments d'intimité, même en public. Ainsi, la prochaine fois qu'elle fera une allusion qui vous fera rire tous les deux alors que tout le monde a l'air confus, prenez-le comme un bon signe. Elle n'essaie pas seulement d'être drôle, elle crée un lien spécial avec vous. Et dans le monde du flirt, c'est de l'or en barre. 8. Rire nerveux.
Vous avez déjà remarqué qu'elle se transforme soudain en machine à rire quand vous êtes là? Même vos blagues sur les papas la font rire aux éclats. Eh bien, mon ami, tu es peut-être en train d'assister au charmant phénomène du rire nerveux. Lorsqu'une femme aime un homme mais qu'elle se sent un peu incertaine ou timide, ses nerfs se manifestent souvent par un rire. C'est comme si son corps disait « Je suis excitée et nerveuse et je ne sais pas quoi faire de tous ces sentiments, alors je vais juste rire ». Il ne s'agit pas de votre réaction habituelle à l'humour. Vous remarquerez peut-être qu'elle rit de choses qui ne sont pas particulièrement drôles, ou que son rire semble un peu plus aigu ou fréquent que d'habitude. C'est sa façon de relâcher la tension et d'essayer de maintenir une interaction légère et positive. Mais voilà, ce rire nerveux est souvent accompagné d'autres signes d'attirance. Elle peut jouer avec ses cheveux, tripoter ses bijoux ou rougir tout en gloussant. Alors, la prochaine fois que vous la verrez rire de votre petite conversation sur la météo comme s'il s'agissait de la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue, ne vous offusquez pas. Ce n'est pas que vous soyez soudain devenu un génie de la comédie, désolé, mon pote. Il est plus probable qu'elle soit tellement attirée par vous que tout ce que vous dites lui semble délicieux. Et puis, qui n'aime pas faire rire quelqu'un, n'est-ce pas? 9. Utilisez souvent votre nom. D'accord, parlons du pouvoir d'un nom. Tu sais ce que tu ressens quand quelqu'un se souvient de ton nom et l'utilise? Eh bien, lorsqu'une femme est attirée par vous, elle utilisera ce pouvoir à son plein effet. Si elle insère votre nom dans les conversations plus souvent que nécessaire, ce n'est pas parce qu'elle craint de l'oublier. C'est un moyen subtil mais puissant de créer une intimité et une connexion. C'est comme si elle disait « Je te vois comme une personne à part entière », et pas seulement comme un autre visage dans la foule. Mais il ne s'agit pas seulement de la fréquence. Prêtez attention à la façon dont elle prononce votre nom. Sa voix s'adoucit-elle un peu? Sourit-elle en le prononçant? Ces petites nuances peuvent en dire long. L'utilisation de votre nom a également une autre utilité, elle attire votre attention. Dans un groupe, c'est sa façon de vous distinguer, de vous faire sentir spécial parmi les autres. Et voici un conseil de pro, si elle commence à utiliser une version abrégée de votre nom ou un surnom, c'est comme si elle touchait le jackpot du flirt. Cela signifie qu'elle se sent suffisamment à l'aise pour personnaliser son interaction avec vous. Ainsi, la prochaine fois que vous remarquerez qu'elle prononce votre nom plus souvent qu'il n'est strictement nécessaire, prenez-le comme un bon signe. Elle ne se contente pas de s'adresser à vous, elle essaie de créer un lien personnel. Et dans le langage de l'attraction, c'est de la musique pour vos oreilles. Maintenant que vous savez comment repérer ces signaux, quelle est la prochaine étape? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.